maintenant vous me connaissez depuis un certain temps, je reste toujours à ma place. Car je ne suis pas un praticien de santé, ça serait ni un vendeur de rêves, ni un vendeur de gadgets, de pilules miracles, de thé, mais je ne vais pas non plus vous inviter à consommer des substances stéroïdes anabolisantes, dangereuses, synthétiques, ou autres boosters qu'on voit maintenant dans les boutiques qui sont super nocifs pour la santé. D'ailleurs, si vous avez un budget limité, vous pourrez faire l'impasse sur les compléments alimentaires que vous verrez. C'est juste un petit plus, un bonus. Les principes de base suffiront largement pour booster votre testostérone. Je vais plutôt vous apprendre à stimuler votre système endocrinien dans sa globalité, naturellement, sainement et durablement, pour obtenir un niveau de testo optimal, que vous ayez 30, 40, 50, 60 ou même 70 ans, puisque j'ai réussi à mon âge à encore l'augmenter. Alors dès qu'on prononce le mot testostérone, on évoque tout de suite le mâle dominant, le mâle alpha, le bodybuilder, le macho, l'excité, le bagarreur, le malade sexuel. En fait, honnêtement, il y a un peu de vrai dans tout ça. Je vais m'expliquer. Les professionnels de santé savent que cette hormone est d'une importance vitale, aussi bien chez la femme que chez l'homme, même si chez la femme, on en produit 20 à 30 fois moins que chez l'homme. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence en termes de pilosité, et ainsi de suite. Il faut savoir que c'est l'hormone des gagnants de la vie et des hommes d'action et de pouvoir. Alors, il y a beaucoup de désinformation, de dogmes, de mensonges véhiculés dans les magazines, sur Internet ou par des influenceurs des réseaux sociaux qui sont peu scrupuleux. Leur but en tout cas, c'est de vendre des produits miracles. De ce fait, c'est vrai qu'il est très difficile pour obtenir des informations fiables. L'objectif de cette formation est de vous procurer les meilleurs outils pour accéder le plus rapidement possible, naturellement, à une production maximale. J'entends souvent des hommes parler de leurs exploits sexuels ou sportifs de jeunesse avec une certaine nostalgie en disant... Alors ils se disent, on était dans les souvenirs forts, musclés, quand on était jeune, puissant, viril, plein d'énergie, ambitieux, intrépide, très actif. Et c'est comme ça qu'on devient fataliste, en présageant le pire, car on l'entend partout, y compris chez les médecins généralistes, que les choses ne vont pas s'améliorer, ne vont pas aller en s'arrangeant, et que passé 30 ans, de toute façon, on n'y peut rien, on perd de la force, on perd du muscle, on prend du gras, on a moins envie de faire l'amour, on a moins envie de séduire, on se détourne des activités à risque. Et ouais, donc le pire c'est que les gens pensent avec fatalisme qu'ils ne peuvent rien faire et c'est faux. Je vous annonce clairement une vie à l'avenir, socialement tristounette, oui, parce que ça va pas aller sexuellement avec des ordres dans le canapé, devant une série télévisée, ça va impacter votre physique, votre morale, votre plan familial, et oui, ce qui explique qu'il y a souvent des femmes, retenez bien des femmes d'un certain âge, qui quittent leur compagnon, car il est plus celui qu'elles ont connu, il est devenu patachon, apathique, inactif, c'est plus celui qui était plein de projets, qui a envie de faire plein de choses. Donc cette résignation à devenir un patachon va vous amener rapidement à un pessimiste chronique, une forme de négativisme qui va vous faire perdre confiance en vous, faire diminuer votre estime personnelle jusqu'à vous conduire parfois à la dépression. Donc les médecins endocrinologues le savent, une faible production de testostérone provoque des multiples dysfonctionnements. Chute de libido, énergie sexuelle diminuée, capacité cognitive réduite, et oui, moins de volume musculaire, je vous l'ai déjà dit, moins de force, une image de soi diminuée, et oui, chez l'homme, ça impacte énormément cette image. Une fatigue chronique, un coup de barre après les repas, une ambition revue à la baisse, des troubles du sommeil, une tendance dépressive, des troubles de l'humeur, oui, on parle beaucoup du cerveau, des difficultés de concentration, et oui, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, moins de motivation. Alors je vais vous dire un truc qui va vous choquer. Savez-vous que nos grands-pères avaient un taux de testostérone supérieur à nous de 40% pour chacune des tranches d'âge? Il y a une étude qui a été faite en 2007, ce taux avait diminué d'environ 1% par an depuis 1980. Et ça, personne n'en parle. C'est un tabou qui est devenu une fatalité, une norme. Et si vous faites partie de ceux qui se retrouvent dans plus de 3 des symptômes d'un faible taux de testo qui a été évoqué précédemment, la liste, bienvenue au club. Pourquoi? Tout simplement parce que vous faites partie des 70%
des hommes modernes, c'est-à-dire la normalité. Notre vie moderne, elle favorise cette situation. Alors c'est quoi? C'est lié à la sédentarité, la malbouffe, l'alimentation qui est carencée, qui est polluée, le surpoids, le stress qui est permanent, la pollution, la consommation excessive d'alcool, de tabac, les contaminants, les phytoestrogènes, les phtalates, les pesticides, en fait toutes ces sortes de perturbateurs endocriniens, il y en a partout maintenant. Et tout ça, cumulé, ça va impacter fortement votre système endocrinien.